Bon bah salut à tous les amis, c'est le gros Dino. Aujourd'hui, petit débrief du WCQ qui s'est passé à Saint-Martin en Bresse. Pour ma part, ça s'est plutôt bien passé. Il y avait le side event le samedi et le main event le dimanche. J'ai fait les deux. Je suis allé avec un deck que je vais vous présenter juste après. Pour ce qui est du side event, on devait être une petite trentaine. Ça s'est plutôt bien passé. Moi j'ai fini deux fois en finale si je dis pas de bêtises. Sur 3 tours, sur 3 ou 4 que j'ai fait, donc c'était pas mal. Par contre, pour ce qui est du main event, là ça a été beaucoup plus compliqué. J'ai fini ma journée en 3 wins et 4 loses. Sachant que sur les 4 loses, il y en a 2 que je perds au time. Un contre Tier Element où j'ai vraiment pas de bol. Le mec il meule une carte qui me fait perdre. Je crois que c'est la cartouche d'ailleurs qui fait perdre 500. Donc bah pas de bol, hein, c'est comme ça, c'est le jeu. Et la deuxième, je perds à 100 points de vie littéralement. Je rentre en battle phase, je tape, mais il me manque 100 points de vie pour passer. 100 points de dégâts, pardon, pour passer. Pour ce qui est de mes match-up, donc ronde 1, j'affronte un SS. Je gagne tranquille 2-0. Ronde 2, j'affronte un. Bah, c'est le Tier Element qui m'a meule de 500 gratuit. Donc du coup, c'est une lose. C'était très sympa. Ronde 3, j'affronte un mec, non pas un Mechlord, Matmec, si je dis pas de bêtises. Bah là, bah, pareil, il me manque c'est la deuxième où je perds, où il a 100 points de vie. Je rentre en battle phase, mais je peux pas lui prendre, donc c'était pénible. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. La ronde 4, je gagne contre un tir Ishizu, j'étais bien content. Ronde 5, je perds contre un D-Link, c'était un peu spicy, je brick de fou furieux, c'était incroyable. Enfin, pour être plus précis que ça, on commence à jouer, je me rends compte que j'ai pas des sides, du coup je lui dis. Donc du coup la première game est perdue. La deuxième, je brick comme jamais, puis bah là, la ronde est pliée. Game 6, je perds contre un Flanders. C'est très chiant comme deck. Et surtout contre moi, c'est bon, soit c'est lui qui commence et il gagne, soit c'est moi qui commence et je gagne. Et la dernière, je gagne contre un Flunder. Donc bah une où j'ai commencé, l'autre où j'ai pas commencé simplement. Voilà. Et ben ce que je vous propose, c'est de démarrer ma deck profile et on voit ça ensemble. Bon et ben les amis, pour ce WCQ, je jouais Naturia. Donc je jouais donc la taupe grillon x3 parce que c'est un one card combo. Elle s'envoie, elle spé la fleur fait. Enfin, je vous montrerai les combos dans une prochaine vidéo, c'est juste incroyable comme deck. Avec ça, on joue aussi 3 camélias, donc c'est les nouvelles hein, simplement. Les deux fonctionnent ensemble, c'est pareil, c'est toutes les deux des one card combo quasiment. C'est insane, ces cartes-là sont insane. Elle, quand il y a un Naturia qui a comme cost de s'envoyer au cimetière ou d'envoyer un Naturia au cimetière, elle me le 2 du deck à la place. Genre c'est illégal. Et vu que les anciennes cartes Naturia, ce n'est pas une fois par tour, bah du coup, bah c'est cool, quoi, c'est free pour nous. Avec ça, hop, deux objets de sacrifice inutiles pour pouvoir envoyer, hop, les deux arbres. Merci la réédition parce que le prix était pas tout à fait le même. Et pour aller chercher la bénédiction Naturia. Ça, c'est dans les trois quarts du temps qu'on fait ça comme ça. Avec comme carte Naturia, on joue un tournesol, le papillon, et c'est tout. Puisque le tournesol, ça annule détruit. Comme je vous ai dit, avec la camélia, bah, c'est 2 fois, du coup, au lieu d'une par tour. Et le papillon, ça annule une attaque. Donc le mec va taper sur une carte ou meuler une carte de votre deck pour annuler l'attaque. Ça annule pas la battle phase, ça annule pas toutes les attaques, ça annule qu'une seule attaque. Mais ça reste extrêmement fort, je vous verrai après pourquoi. Avec ce petit package Naturia, hop, je jouais donc les Vernusilphes, donc les canards, x3. Alors je suis désolé pour le nom, c'est vraiment trop long. On va l'appeler le canard pour la vidéo. Donc x3, lui, bah, c'est pareil, c'est full gratuit.
il va chercher vous l'envoyez au cimetière avec un monstre, c'est même pas précisé quoi. Donc en général vous envoyez du Naturia. Et en échange vous allez tuto un terre elfe et vous spé un terre du cimetière. Donc en fait vous allez spé le Naturia qui est dans le cimetière, que vous avez envoyé en cost. À savoir qu'il ne cible pas la carte qui va spé. Donc c'est-à-dire que si vous prenez Didicro sur le Naturia, vous pouvez le spé lui-même. Donc c'est pas non plus dégueulasse. Attention par contre aux effets des Vernusylphes qui vous loquent derrière en effet terre. Ça c'est chiant. Mais après, tous mes monstres sont terre. Après on va jouer la colline x3 qui a exactement le même effet que le canard. Donc c'est violent. La boss monster x1 parce qu'on n'a pas du tout envie de l'avoir en main de départ. Même si des fois c'est pas grave parce que du coup avec l'effet des autres on l'envoie, on la respect. Elle pendant mon tour, enfin pendant votre tour du moins, elle va pouvoir aller voler un monstre adverse en le ciblant et il devient terre et chez vous surtout. Pendant le tour de l'adversaire, vous pouvez reborn un monstre terre qui est dans votre cimetière. C'est pareil, c'est super bien. S'il y a 5 monstres terre sur le terrain, vous avez une negate, gratos, cadeau. C'est free. Avec ça, on va jouer aussi le petit Vernusylphe de la forêt. Alors lui, on le joue qu'en x1, parce qu'on n'a pas forcément non plus envie de l'avoir en main de départ. Lui, il envoie un terre au cimetière, il remonte rien en main, donc c'est bien et pas bien en même temps. Et on joue aussi l'ours, lui, il fait draw 1. Ils ont tous leur effet principal de spé un terre du cimetière, mais le deuxième effet est moins intéressant chez ces deux-là. Et avec ça, bien sûr, on joue la statutaire. Vous comprenez mieux pourquoi on joue le papillon. Donc la statutaire qu'on reborn gratuitement. C'est cool. Donc à côté de ça, j'ai joué 2 Fenrir parce que 3 c'est trop. On le résout en général qu'une seule fois, sachant que si les deux sont au cimetière et que vous arrivez avec l'effet des Vernusylphes à remonter un Fenrir sur le terrain, il peut très bien aller chercher l'autre qui est dans le cimetière. Donc à 2 ça me semble plus que correct. Hop, je vais empiler. Avec ça, on jouait le petit support qui est arrivé. Donc les 3 Mudora pour renvoyer les cartes dans votre deck. Je joue aussi 2 Keldo et la petite piège parce que ultra fort. La piège est concrètement, donc chacune des draw phases de l'adversaire, j'annonce une carte avant qu'il pioche, je regarde, il révèle sa pioche. Si c'est ce que j'ai annoncé, elle part directement dans le cimetière. La deuxième chose, c'est que une fois par tour, donc pas que pendant votre tour, vous pouvez envoyer une carte au cimetière et aller chercher un terre elfe. Sachant que tous mes Vernusylphes sont terre elfe. Donc c'est très très fort. Et pour terminer, donc j'ai choisi de rentrer une carte assez marquante à force égale x3. Parce que si vous ne commencez pas et que vous tapez des boards insurmontables, et ça permet de les surmonter justement. Avec ça, je jouais un Druisurme et 2 Magnamut que j'ai dû prêter à l'heure où je tourne la vidéo, donc c'est pour ça que je ne les ai pas. Et pour la consistance, un 1-for-1 pour le starter Naturia et un pot de la Prospé. Alors pot de la Prospé, je ne le joue que à 1 parce que si j'ai fait l'effet du Vernusylphe qui fait draw 1, je ne peux pas le faire. Donc c'est l'un ou l'autre et je préfère ne pas avoir tout ça en main de départ. Tac, à côté de ça, on va regarder gentiment hop, l'extra deck. Donc en extra, j'ai décidé de jouer déjà un copain que beaucoup de monde n'aime pas, le Lion Naturia. Donc moi je le joue x2 parce que c'est très souvent que je le résous x2. Ça sert pour les OTK, pour les trucs comme ça, genre le mec qui croit qu'il en a passé un, non il y en a un deuxième qui pop, c'est gratuit. Je jouais aussi à un Barquillon parce que je le joue pas souvent, mais contre Eldish, ça fait clairement le café. Avec ça, hop, un petit Cerbère, simplement parce qu'il est terre et Link 2 si j'ai besoin de me faire de la place.
hop les la Ossa Charmuster. Parce que bah pareil, quand elle part au cimetière, c'est trop fort. Le BLS, pareil, il est terre. Tout ce qui est terre, on prend, hein, bien sûr. À côté de ça, donc, ça c'est ce qui est fini pour le package terre et Naturia. On jouait des cartes un peu... Enfin, terre, oui et non. On jouait des cartes un peu plus impactantes. Anema, parce que les gens ont oublié que cette carte existait. Genre le nombre de gens qui m'ont... Hop les nombres de gens qui ont oublié que cette carte existait, c'est scandaleux. Ils te mettent des tons gratos en face de toi. Donc bah ça fait plaisir. Pour le time, Cowboy Gagaga. Parce que je m'en suis pas servi parce que je suis très con, mais j'aurais dû. Abyss Dweller et Bagushka. Bagushka est terre, hein, donc autant en profiter. Deux fois la DS, parce que la DS elle est juste trop forte et que je peux la résoudre ultra facilement. Et que mon deck est pas très fort contre les gros tons, mais je peux recycler la DS énormément de fois et je peux faire plein. Enfin, la DS est très très utile pour mon deck. Et à côté, hop, un petit phénix et un dragon synchro. Les deux là, je les résous pas souvent, simplement parce qu'ils sont pas du bon attribut. Mais le phénix, va falloir que je le résolve un peu plus souvent maintenant. Vu qu'il y a des cartes qui arrivent qui sont pénibles. Les fissures et compagnie, mon deck aime pas du tout. À côté, dans le side, alors moi j'avais choisi de mettre Nibiru. Très mauvais choix. Tout le monde tourne autour, moi le premier, et je l'ai jamais rentré dans mon deck. Je joue aussi 3 Lava Golem. Alors ça pour le coup très bon choix, parce que ça fait très mal, et surtout que moi j'ai pas besoin de mana orbe. Donc ça me va bien. Pour le time, la petite cornouillée qui fait plaisir, qui aide énormément. Un petit plumeau parce que bah c'est toujours utile. Et avec ça, hop, on l'a accompagné de 2 Lightning Storm. Pourquoi 2 et pas 3? Parce que vous n'avez pas envie d'avoir 2 en main de départ. Ça fait le café. Et hop, un petit package. Alors petit, parce que je ne joue que 2 petits gamins. Hop, un pilote, les 2 petites pièces. Ça marche bien, clairement. Et à côté, des petites dingueries en Naturia. Alors, celui-ci, il annule les magies... pas les magies, les magies ou pièges, pardon. Sur le terrain. Très très fort. Et celui d'à côté, bah c'est simple. Si je le norme, vous ne pouvez même pas tenter d'activer de magie ou de piège. En général, les mecs ils se coupent, hein, ils cherchent pas. Je prends plus aucune magie piège dans la tronche. Donc quand vous savez que vous allez commencer first, ils sont pas en main deck uniquement à cause de ça. Si vous savez que vous allez commencer post-side du coup, vous le rentrez obligatoirement. C'est un auto-win, littéralement. Et si le mec essaie de vous le passer, encore une fois, vous avez le papillon qui est toujours dans le deck, qui peut éviter ce genre de petite dinguerie. Voilà, voilà. Et bah sur ce les amis, la deck profile est terminée. Je vous remercie. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je pense que ce sera la vidéo de comment tourne le deck. Les petits gameplays, de comment ça marche. Et puis eh ben, je vous dis à la prochaine. Ciao!